Salut les devins, c'est Saikyo. Comme vous le savez pour ceux qui sont passés sur mon stream Sparking Zero, et merci d'ailleurs à vous, je n'étais pas en mesure cette semaine de vous proposer ma preview, mon analyse de preview de l'épisode numéro 15 de Dragon Ball Daima à la période habituelle, sous-entendu le mardi. Je vous propose donc aujourd'hui de se faire un petit topo, non pas de l'univers 11 mais de la situation quant à celui-ci qui nous parvient dès demain, vendredi, donc je serai plus bref relativement à un épisode qui est désormais très proche. Cela dit, j'apporte quelque chose de plus ce mois-ci, également la preview du prochain chapitre de Dragon Ball Super, entre gros guillemets le 104e, qui nous parviendra officiellement sur le site de Manga Plus dès le 19 février 2025. Vous en avez le visuel sous les yeux, et en substance elle nous dit, je cite, « Le très attendu Dragon Ball Super de retour avec un chapitre one-shot spécial, une histoire passionnante qui vous ravira. Qu'est-ce qui a poussé Trunks à admirer les super-héros ? Vu de loin, il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport à ce que l'on savait déjà. Néanmoins, bien que le visuel n'apporte rien, dans le texte, on peut se poser des questions et le trouver assez ouvert. Vous me direz si vous avez un regard quelque peu suspicieux quant à celui-ci, mais le très attendu Dragon Ball Super pose déjà une base. Il y a une forme de conscience des créateurs et hauts ayants droit concernant le fait qu'il y a une attente, une ferveur relative à Super, et notamment on l'a en mille un arc Black Freezer, bien que le propos n'aille pas jusque là. DBS est donc de retour, mais pas de la manière dont les fans s'y attendent actuellement, mais avec un chapitre one-shot, one-shot signifiant une histoire qui se suffit à elle-même en un seul jet, que cela soit un chapitre ou un tome, ici ce sera un chapitre spécial. On a presque des notions qui sont antinomiques. Le très attendu Dragon Ball Super de retour à opposer avec un chapitre one-shot spécial, c'est montagne russe émotionnelle. Je trouve ça intriguant car ça souffle à la fois le chaud et le froid, faisant la promotion d'un retour et en même temps temporisant sur l'aspect one-shot, qui lui peut ouvrir et mener à quelque chose par la suite, ou du moins laisser place à une annonce de la part des équipes du V-Jump ou de Toyotaru en fin de chapitre ou au cœur des pages du magazine V-Jump pour faire un point, y compris sur le site officiel, ce serait intéressant, alors que le reste du propos, une histoire passionnante, qu'est-ce qui a poussé Trunks à admirer les super-héros, c'est terriblement marketing. Alors la phrase sur Trunks, ok, ça pose des bases concrètes, mais une histoire passionnante, on y croit peu concernant l'après-quel d'une préquelle en elle-même, en sachant que ce chapitre-là fait aussi office de bouche-trou. Le tome 24 de Dragon Ball Super se profilant, il lui manque un chapitre pour se clôturer. Vous l'avez en mille, c'est celui-ci. Au-delà de tenir la chandelle, on peut également espérer qu'il serve à Toyotaru de rampe de lancement d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on ne peut pas tirer de conclusion de ce texte-là. On peut avoir une sensation, on peut pencher dans un sens ou dans l'autre, mais on ne peut pas dire que c'est bon, c'est gagné. Dragon Ball Super est de retour de manière mensuelle ou le sera prochainement, et on ne peut pas non plus se dire que Dragon Ball Super va se clôturer avec ce chapitre one-shot spécial. Enfin bon, du côté de l'animation, c'est Dragon Ball Daima qui nous est préparé. Si l'on en croit les révélations du site Hulu, il resterait 6 épisodes pour aller jusque 20. Je vous rappelle que le site Hulu avait enlevé la mention des 20 épisodes et du final qui serait prévu pour le 28 février. Donc on marche également sur des œufs de ce côté-là, mais disons que cet élément-là n'est pas seul. Lui précédait un très gros faisceau d'indices quant à la durée de la série, mais à ce jour, officiellement, Kyoyoku se refuse toujours de la commenter. La preview du 15e épisode ne semble pas révéler grand-chose de ce qui en sera son cœur. On peut apercevoir des vaisseaux de la milice gendarmerie de Goma en pleine phase d'attaque sur Son Goku et ses alliés dans le premier monde du grand royaume des démons. Bien qu'il s'agisse probablement de soldats lambda, il serait intéressant de raccrocher les wagons avec le commando, puis découvrir en épisode 14, peut-être qu'il soit à l'intérieur des vaisseaux, qu'il s'en prenne directement à l'équipe de Goku et proposer une action un petit peu plus palpitante, car là pour le moment c'est du Star Wars pur et dur, des vaisseaux qui attaquent, Panzi au premier plan avec un pistolet bien étrange, Son Goku qui utilisera de son bâton magique pour réfléchir l'attaque de l'un des vaisseaux, Glorio avec son pistolet à la Han Solo, et de manière très étonnante, ça a attiré mon attention, Shin ou Nahare qui est quasiment agenouillé, qui a mis les mains sur ses oreilles et qui se protège. Depuis quand est-ce que Shin n'est pas capable de faire face à ce type de menace, envoie Panzi au front et lui reste en retrait, caché, recroquevillé, quasiment presque en souffrance. C'est à se demander si les démons, dans la veine pure et dure, notamment du côté royal, Abura, Dabura, désormais Goma, n'ont pas quelques outils en leur possession pour causer du tort à distance, un peu en Wi-Fi,
à tout ce qui est Glind, la race d'origine des Kaioshin, d'où le fait que Degesu et Harinsu seraient à la solde de Goma, bien qu'Harinsu tente de le trahir, mais que cela soit une forme d'ultrason, peu importe, quelque chose qui l'atteindrait des ondes d'une manière ou d'une autre, qui le neutralise ou du moins qui le force à se protéger pour ne pas être touché. C'est une hypothèse comme une autre et qui pourrait expliquer pourquoi à chaque époque, et on l'a vu en épisode numéro 14, il y avait encore une fois des démons à la Dabura qui se présentaient face aux Namek et consorts, accompagnés d'entités qui semblaient les servir, qui s'apparentaient physiquement à des Glind. Avec leur pouvoir, avec leur capacité colossale, ils restent à chaque fois soumis aux démons, alors que sur le papier, il y a quand même quelque chose à tenter, surtout lorsque l'on voit les capacités des divers Kaios et Kaioshin. Ajoutez à cela le fait que le nombre pourrait faire la force, alors pourquoi avoir passé son histoire à être le larbin des démons? Piccolo n'a pas le temps, il va à l'assaut, il n'a pas encore enlevé tout ce qui est turban ou autres vêtements assez lourds. Je me demande d'ailleurs ce qu'il en est du poids de ses vêtements alors qu'il a été rétréci, ont-ils été réduits ou non? Bon, ce serait vraiment au détour d'une blague qu'il faudrait nous l'expliquer dans la série, à vrai dire on s'en fiche un petit peu. L'on n'y voit rien de trop particulier, il semble faire part à cette bataille, bien que sur le front de Goku, Vegeta et Piccolo n'y figurent pas, comme si l'équipe avait été séparée, surtout que le décor entourant Piccolo et Vegeta est similaire à celui de Goku mais plus sombre, soit plus proche du palais royal, ténébreux, ou bien le temps est plutôt proche de la nuit, sachant que l'on nous a expliqué qu'il y avait un soleil à portée du Daimakai et notamment du premier monde, causant cette chaleur qui dans les meilleures périodes peut avoisiner quand même les 60 degrés. Ça aussi c'est un espoir pour cet épisode-là, voir les répercussions que cela peut avoir alors des grands guerriers. Même un guerrier dépendant de l'eau comme Piccolo ne devrait pas être gêné fondamentalement, mais une Bulma devrait rapidement se sentir mal. Ce serait la logique, mais bon, on verra ce qu'il en est pour une œuvre de fiction. Vegeta est lui aussi au front, on voit également un peu plus de détails, on voit des éléments du décor prendre feu par exemple. Est-ce que c'est suite aux batailles? C'est extrêmement probable. Est-ce que certains feux prennent forme à cause de la chaleur naturelle de ce monde? Vegeta attaque également à l'aide de vagues de ki, et l'on a un plan assez bref, beaucoup trop bref d'ailleurs, sur lequel Vegeta va être en alerte relativement à une menace qui arrive plutôt sur sa gauche, voire même derrière lui quasiment, et depuis la hauteur. Avec la vitesse, ça ressemble à un vaisseau, et pourtant ça ressemblerait presque à une créature, à une chaussure, pourquoi pas à un pied, un peu dans la veine des géants méga que l'on a vu, ou encore giga, jamais aperçus. Est-ce que dans ce premier monde, il y aurait des créatures de grande taille à la solde de Goma? C'est une possibilité, ça va très vite, donc ça peut être un vaisseau aussi qui rentre dans le champ visuel à la fois de nous, le spectateur, mais aussi du personnage de Vegeta dans l'œuvre, et cela restera à déterminer durant l'épisode évidemment. Son Goku part au combat de manière plus appuyée, son aura est activée en forme de base, pas de Super Saiyan visible, un flux lumineux bleu se rapproche de lui, Son Goku donne l'impression de plutôt bien esquiver, il n'active pas le Super Saiyan, les vagues lumineuses correspondent à celles des vaisseaux de la milice de Goma. Alors on pourrait se dire que ça provient du commando, mais bon, on va dire que ça vient des vaisseaux. Ce serait intéressant de voir comme à une certaine époque des vagues de ki être tranchées en deux de par un coup de main à la verticale. Goku a besoin de se déployer un petit peu plus, et lorsqu'il enverra une vague de ki, il n'aura pas besoin visiblement de plus que d'activer son aura et donc d'avoir un petit boost en forme de base sans plus. Visuellement c'est plutôt stylé, c'est plutôt sympa, bien qu'à ce stade-là de la série on puisse en attendre un petit peu plus, ce qui a priori devrait être le cas à l'orée des épisodes 15, 16 et suivants. Malgré tout, j'ai l'impression que l'on reste en surface par rapport à tout cela, par rapport aux opposants de Son Goku, Vegeta, Piccolo et consorts, de ce qui se produit auprès de Shin, et que l'épisode numéro 15 pourrait en délivrer nettement plus. Là où il devrait réellement s'activer, c'est concernant le lore, le passé. Nous avons du bon vieux Dabura, l'ancien roi du grand royaume des démons. Les visuels à venir donnent tous l'impression d'avoir ce filtre, spécifique à Dragon Ball Daima, lorsqu'il convient de nous présenter des flashbacks, ce qui paraît logique étant donné que Dabura n'est pas en vie. Des flashbacks de manière encore plus spécifique au cœur de Daima, lorsqu'ils sont visionnés par Goma et Degesu, avec sa sorte de magie lui permettant de visionner le passé. Et un dénommé Gohan Beast sur Twitter est venu en réponse à ma vidéo d'épisode 14 laisser ce message que je trouve très pertinent et que je vous cite. Goma peut visionner le passé, par exemple épisode 1 et 8. En épisode 15, il va donc visionner le passé en IMAX de Dabra pour retracer la localisation du troisième œil, d'où le flashback avec l'ancien roi des démons. Il verra la scène où Ibis le récupère dans la montagne. Et à vrai dire, cette proposition fait totalement du sens. Visuellement, ça s'apparente à un flashback. Voir du Dabura nous fait grandement plaisir. Si on peut mettre également un petit point de focal sur Abura, son paternel, j'en serais plus que ravi et plus que preneur. Mais n'oublions pas que l'épisode se nomme le troisième œil maléfique. Alors celui-ci devrait être au centre de l'épisode. Et j'espère qu'ils ne vont pas nous faire le coup de la porte du soleil dans Bleach. Troisième cours, plus qu'excellent. Mais c'est vrai que l'épisode
qui se nommait ainsi ne traitait quasiment pas du sujet. Et au-delà du titre, on se rend compte que Dabura s'exprime, il parle avec quelqu'un et il lui tend quelque chose, en tout cas lui montre à minima, ce qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une clé, qui a un design vachement démoniaque jusqu'à avoir quasiment des oreilles, et surtout sur ce qui forme sa tête en quelque sorte, quelque chose qui s'apparente véritablement à un œil, qui est à la fois rouge et noir. Avons-nous là affaire à une clé permettant d'accéder au 3e œil maléfique? Cette clé avait-elle été transmise de Dabura à Goma? Dabura a-t-il laissé derrière lui de la famille? Goma en fait-il partie, d'où le fait qu'il accède naturellement à cela? En tout premier épisode, lorsque la mort de Dabura est apprise, Degesu réagit en disant « C'est toi Goma ?» le nouveau roi, comme s'il y avait une forme d'hérédité, et que de manière protocolaire, cela se passait ainsi. Et cela a été comme accepté par les différents peuples. Qu'il soit son fils ou qu'il soit plutôt éloigné dans la famille, mais le dernier restant, dans tous les cas, c'est intéressant. Que la clé lui soit remise ou non, on pourrait au cœur de cet épisode retracer le cheminement de la clé, permettant d'aller déverrouiller le 3e œil maléfique, de voir qui aurait pu s'en emparer, jusqu'à ce que Ibis le retrouve dans une certaine montagne. Cette montagne recèle-t-elle, cache-t-elle quelque chose? A-t-elle un intérêt au cœur du scénario? J'ai lu également d'autres théories sur le fait que cette clé garderait emprisonné une forme de guerrier encore jamais révélé jusque-là, qui mènerait le Daimakai à la catastrophe ou quelque chose de la sorte, qui enfermerait un certain magicien de renom, peut-être en lien avec Babidi. Bon, on peut penser à beaucoup de choses, et si on va droit au but, on peut vraiment penser au 3e œil maléfique, et en soi ce serait pas plus mal. Ça mettrait Ibis au centre, ça créerait de nouvelles tensions, Goma porterait son dévolu sur lui, ou du moins sur la ceinture qu'il porte, l'équipe de Goku sera en train de se faire berner au niveau des Dragon Ball, de plus en plus en la possession de Gloryo et Harinshu, mais gagne un élément de taille, le 3e œil maléfique, qui sûrement entendu pourrait mener Goku, Vegeta ou les deux à se transformer avec quelque chose d'inédit et propre au Daimakai. Que cela ressemble au Super Saiyan 4 ou non, peu importe, mais il pourra entrer en résonance, réagir avec cela, tout comme ça peut avoir, et cela devrait avoir cet effet sur l'équipe de Goma. Cet épisode peut s'avérer comme étant charnière de son côté pour ce personnage-là qui passe pour un clown depuis le début, et lui permettre d'amorcer quelque chose de véritablement novateur et bouleversant pour l'histoire de Daima, apportant une réelle confrontation de très haut niveau à la team de Goku, qui pour le moment se contente de rouler sur à peu près tout le Daimakai, ce qui est l'un des défauts véritables de Daima à mon sens. Et vis-à-vis de ce trio-là, la table serait un petit peu renversée. Goku et ses alliés face à Goma et les siens, tandis que Harinshu et les Majin seraient plus en retrait et prendraient un petit peu la posture de Goma jusque-là. Elle a l'air plus dégourdie que Goma lorsqu'il convient de mettre en place une stratégie. D'ailleurs, certaines théories sur le fait que Dabura aurait confié cette clé à Harinshu à l'époque et qu'elle l'avait peut-être perdue, permettant à Ibis d'en arriver jusqu'à l'œil maléfique. Les chemins potentiels sont nombreux, mais on sent que l'on gravite fortement autour de cela. Personnellement, je suis plus que ravi de revoir ce Majin-là. Selon son âge, on pourrait voir son père Abra Abura. Peut-être est-ce une discussion entre les deux, avec Dabura qui lui dit « Mais pourquoi m'as-tu confié cette clé-là? Que dois-je faire avec le 3e œil maléfique ?» Il y a une multiplicité de cas de figure et j'ai l'impression qu'ils sont tous assez intéressants. Pour vous citer à nouveau, directement sur YouTube, j'ai reçu un commentaire d'un dénommé Avalon qui me disait « Si les 6 derniers épisodes de Daima sont scénarisés en mode film pour conclure et découper cela en 6 parties, la casse peut être limitée concernant Dragon Ball Daima. Sinon, ça sent le roussi. » Et je trouve sa vision des choses intéressante. Lorsque l'on me dit qu'il ne reste que 6 épisodes de Daima, tels que la plateforme Hulu, j'ai tendance à être assez pessimiste quant à l'avenir et fin de cette série. Si l'on me dit que ces 6 épisodes correspondraient plutôt à une narration à la film, découpée avec des sortes de cliffhangers à chaque fois pour nous amener sur le grand final, ça peut donner quelque chose qui aura beaucoup de mal à réarranger le rythme des 15 premiers, c'est évident, mais qui pourrait à minima laisser bonne sensation sur sa clôture. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela concernant Dragon Ball Super et Daima en zone commentaire, à vous abonner, activer la cloche, à partager pourquoi pas. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.